Souvenez-vous de ces images. Vous les avez vues au cinéma, à la télévision. L'été 1955, ça ne vous dit rien? Le championnat du monde de vitesse sur rail avec record homologué de 331 km/h. Le monde entier a parlé de la petite CC Alstom, la loco la plus vite du monde. Ce matin-là, on m'avait ouvert un chemin triomphal entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. 12 ans déjà, et mon record n'a jamais été battu. Et je roule toujours, et j'ai déjà fait des milliers de kilomètres. Souvent, au terme d'un voyage, je pense à l'endroit où je suis née, à cette immense usine Alstom, qui s'étend sur 134 hectares, au cœur de Belfort, à cette ville dans la ville, avec ses rues, ses places, ses quartiers. 8000 personnes travaillent là. Dans le temps, on l'appelait la fabrique, et l'une de mes aïeules, qui fut construite ici en 1875, m'a raconté qu'à cette époque-là, Belfort n'était qu'un gros bourg. Qu'un gros bourg qui s'est mis à grandir à mesure que se développait l'usine. Je me suis étonnée pourquoi Belfort. Patiemment, ma grand-mère m'a expliqué qu'après la guerre de 1870, la Société alsacienne de Mulhouse, pour ne pas être prussienne, décida de s'installer à Belfort, en France. Au fil des années, la SACM est devenue Alstom. On y fabrique toujours des locomotives, mais aussi de puissants matériels électriques et mécaniques qui sont exportés dans le monde entier. Allons faire un tour dans les bureaux. Tiens, la télévision, c'est un reportage. Que dit-on de moi? Mais quelle différence entre la CC et la BB? Les sigles BB et CC ne signifient pas, comme on pourrait le croire, les initiales de Brigitte Bardot ou de Claudia Cardinal. Il s'agit simplement de définir le nombre d'essieux que comporte la locomotive. Une BB comporte 4 essieux et une CC en comporte 6. Combien de personnes travaillent à la traction? Pour l'ensemble de la société, il faut compter à peu près 3000 personnes qui concourent à la fabrication des locomotives électriques, des diesels électriques. À Belfort, il y a 1300 personnes. À l'usine de Tarbes, il y en a à peu près autant. Toutes ces personnes participent à des degrés divers à la réalisation des machines, les uns discutant avec le client pour définir la locomotive, les autres faisant les études techniques et définissant les plans des machines. Et ensuite, dans les usines, les différentes professions, soudeurs, chaudronniers, câbleurs, essayeurs, participent à la réalisation des machines qui finalement partent sur leur propre route Belfort. Et quel type de machines fabriquez-vous? Il y a deux grandes familles de locomotives construites à Belfort. Il y a les locomotives électriques et les locomotives diesel électriques. Les locomotives électriques nécessitent la présence de caténaires pour pouvoir se déplacer sur les voies, alors que les machines diesel électriques peuvent, au pied levé, remplacer les machines à vapeur sur n'importe quelle voie. Quels sont vos clients et combien de locaux fabriquez-vous en une année? En moyenne, nous fabriquons entre 130 et 170 locomotives par an. Nous avons à peu près la moitié de cette production qui est destinée à la SNCF. L'autre moitié part à peu près dans tous les pays du monde. À l'heure actuelle, par exemple, nous travaillons pour la Grèce, pour la Tunisie, pour Madagascar, pour l'Éthiopie. L'année prochaine, il est vraisemblable que nous travaillerons également pour la Colombie et peut-être pour quelques pays d'Asie. Bon, laissons M. Fromaget, directeur de l'attraction, en grande conversation et jetons un coup d'œil dans les bureaux de dessin. Si l'on a décidé de ma naissance à Paris, c'est ici que l'on a mis en forme le projet, retouchant, modifiant sans cesse chacun de mes organes. Mais je n'ai vraiment commencé à naître qu'à l'instant où j'ai quitté la table à dessin. Dans le fracas des machines, tout a débuté.
Peu à peu, par petits morceaux éparpillés aux quatre coins de cette immense halle, j'ai commencé à vivre. Ce sont les hommes qui m'ont faite, avec des machines bien sûr, mais aussi avec cet amour que les artisans portent au travail bien fait. Oui, avec amour, chacun m'a donné ma forme, mon élégance, ma vitesse, ma solidité. Et dans chacun de leurs gestes, les hommes de l'atelier de l'attraction avaient déjà de l'amitié, de la fierté. Un peu à l'écart, des hommes et des femmes se sont longuement penchés sur des circuits embrouillés de fils. Car il ne s'agit pas de me faire faire une fausse manœuvre. N'oubliez pas que je pèse 120 tonnes et coûte la bagatelle d'autant de millions. Dans un autre atelier, les grandes plaques de tôle ont été courbées, grignotées, galbées, soudées. Et la caisse a pris forme, et l'acier est devenu roux, bogie. Je me suis vue devenir une belle machine, au profil étudié, fait de lignes pures. Et là encore, la main de l'homme a fait tout ce qu'il fallait, afin que demain je sois rapide, solide, souple et belle. Le puissant moteur, vous voyez ce diesel, il fait 3600 chevaux et il vient de la SACM de Mulhouse, a été fixé à sa place, au centre de mon châssis, et doucement, je me suis avancée vers la sortie, vers la lumière. L'électricien a tendu des kilomètres de câbles pour que j'obéisse aux sollicitations les plus précises. Dans une loco, il y a de 10 à 15 kilomètres de fil électrique. Le P2, chargé de mes ressorts, a contrôlé la réaction de ma souplesse. Et comme on le faisait pour mes grands-mères à vapeur il y a 60 ans, presque au même endroit de l'atelier, des techniciens habiles, au millimètre près, en quelques secondes, ont déposé ma caisse terminée sur ses rails. Combien de locaux vous faites par mois ici en traction? En moyenne, 14 locomotives par mois. Et combien de personnes travaillent en traction? Environ 600 personnes, en tant que chaudronnier, soudeur, peintre et monteur. Et combien faut-il de temps pour faire une loco? En moyenne, il faut 2 mois de préparation, plus 3 mois pour les gros éléments. Et en chaîne, nous en avons pour 1 mois et demi. Sans compter les essais? Sans compter les essais, simplement en chaudronnerie. Et après, la machine vient à la peinture et elle repart aux essais. Pour la peinture, c'est une autre histoire. Ma toilette est délicate et les peintres sont des artistes. Il faut me passer à la peinture et me cuire aux infrarouges 6 fois pour que ma robe résiste au soleil et aux hivers de tous les pays du monde. Mes robes sont différentes selon les pays où je vais. Pour les pays d'Afrique et d'Asie, mes couleurs sont claires, tendres, pastel, rehaussées de ceintures au ton vif. Pour les pays d'Europe, je suis plus sévère d'apparence et je porte des bleus, des verts et des rayés sombres.
Toute belle, je me hisse sur un pont transbordeur et l'on me porte devant le bâtiment destiné aux essais, à porte fixe. C'est là, dans ce coin isolé de l'usine, qu'un technicien va éprouver les qualités de mon moteur, la précision de mes réactions, la justesse de ma puissance, l'équilibre de mon cerveau. Et doucement, je suis venue sur la voie d'essai où, comme mes sœurs, je pourrais donner le meilleur de moi-même, essayer mes freins, mon accélération, ma stabilité sur une voie spécialement aménagée le long des usines, sur 1,5 km. La suite, vous la connaissez. Elle débute sur ce matin d'été 1955. Si je suis devenue championne du monde de vitesse, si mon nom a pénétré jusque dans la moindre chaumière, c'est à tous ceux de l'Alstom que je le dois, aux ingénieurs, aux employés, aux ouvriers belfortins. Ils ont continué le long travail destiné à améliorer depuis le début du siècle les performances du rail. Mais déjà d'autres voyages m'attendent. Alors, comme au bon vieux temps, disons, en voiture! Au revoir!